Bravo à tous, vous venez de terminer la dernière vidéo de notre formation. Alors, ce dernier module avait pour ambition de vous donner quelques solutions afin de surmonter le dilemme de l'innovateur dans votre quotidien. Nous avons distingué deux dimensions, la dimension tactique et la dimension stratégique. La dimension tactique consiste à protéger le projet d'innovation de rupture de l'activité existante. Nous avons vu que le dilemme naît du conflit entre les deux activités dont les modèles d'affaires et les dynamiques de marché sont différentes. Si on veut que le projet de rupture réussisse, il faut avant tout résoudre ce conflit. Et comme ce conflit repose sur les modèles d'affaires, c'est-à-dire principalement sur les ressources, processus et valeurs, la seule solution est d'isoler le projet de rupture dans une entité séparée qui construira son propre modèle d'affaires, pertinent au regard de la rupture considérée. L'isolement dans une entité autonome est nécessaire, mais il n'est bien sûr pas suffisant. Ça ne garantit pas la réussite, mais ça évite au moins l'étouffement et ça donne toutes ses chances au projet. Concernant la dimension stratégique, nous avons proposé une série d'actions sur plusieurs angles, organisationnels, culturels, etc. Sans revenir sur leurs détails, ces actions reposent sur deux grandes observations. Tout d'abord, les idées ne manquent pas et ce dont l'organisation a besoin, c'est de mettre en place un système qui, au lieu d'étouffer ces idées, leur permette au contraire d'aboutir. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que l'innovation de rupture est bien un défi managérial. C'est en développant des dispositifs de gestion permettant de résoudre le conflit entre aujourd'hui et demain, et non pas en multipliant les plans stratégiques, qu'une organisation pourra résoudre le dilemme de l'innovateur et ainsi éviter de finir comme Kodak ou Nokia.